Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ou revoir comment dire en anglais « il y a » à différents temps. La formule magique est « there » plus « be », mais il faudra bien faire attention de conjuguer « be » au bon temps. Pour faire la forme interrogative, il suffit de commencer par « be » puis de mettre le sujet, parce qu'avec « be », c'est vraiment simple. Verbe, sujet. Il faudra aussi souvent vérifier si le COD est au singulier ou au pluriel. En effet, en français, on dit toujours « il y a ». Il y a un ordinateur, il y a deux ordinateurs. Peu importe le nombre d'ordinateurs, on dit « il y a ». En anglais, ce sera différent si le COD est au singulier ou au pluriel. Par exemple, au présent, there is a globe, there are globes. Commençons par les temps du passé. Pour dire « il y avait » au prétérit, j'utilise « there was » si mon COD est singulier et « there were » si le COD est pluriel. Au singulier, « in the past, there was the Morse code to communicate » à la forme négative, « in the past, there wasn't the internet » ou « there was not the internet ». Au pluriel, « in the past, there were Minitels » In the past, there weren't any iPhones. Ou bien, there were not any iPhones. Au present perfect, il y a aussi deux façons de dire « il y a eu » en fonction du COD, s'il est singulier ou pluriel. Je rappelle que le present perfect est un temps du présent qui permet de faire le lien entre le passé et le présent. Au singulier, there has been a great evolution in computer science. There hasn't been any communication with aliens to this day. Au pluriel, forme affirmative, there have been lots of changes in the way we use technologies. À la forme négative, since 2010, there haven't been new rival companies to Apple. Au présent, tu devrais normalement connaître les deux possibilités, je les rappelle. Au singulier, there is. Au pluriel, there are. Par exemple, forme affirmative au singulier, there is a new iPhone, there isn't any long-lasting phone battery, ou bien there isn't. Au pluriel, à la forme affirmative, there are lots of accessories sold with this computer, et à la forme négative, there aren't many applications on this phone, ou bien there are not many applications on this phone. Au futur maintenant, pour dire il y aura. Avec will, c'est facile. Peu importe que le COD soit singulier ou pluriel, puisque de toute façon, après will, qui est un modal, on mettra la base verbale. Donc peu importe qu'on soit au singulier et au pluriel, there will be à la forme affirmative. Par exemple, in 2056, there will be the new iPhone 45. À la forme négative, there will not be any teachers. Et au pluriel, c'est pareil. There will be holograms to teach at school, but there won't be robots to do your homework. Je rappelle que will not peut se contracter en won't. Au futur toujours, avec be going to plus la base verbale, il faut juste bien conjuguer be. Au singulier, there is going to be. Au pluriel, there are going to be. Ce qui nous donne, au singulier, forme affirmative, there is going to be a new discovery. À la forme négative, there isn't going to be a robot revolution. Au pluriel, à la forme affirmative, there are going to be eco-friendly means of transport. Et à la forme négative, there aren't going to be polluting cars, qui est la même chose que there are not going to be polluting cars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons revu comment dire il y a au temps que l'on utilise le plus souvent. Goodbye!